Oh bon, mes gens, venez vous même écouter. Compression confirme la rumeur qui circule comme quoi Thierry Landomo en public, c'est Tatiana qui voulait à tout prix la provoquer. C'est comme ça qu'elle-même est en train d'expliquer. Elle-même elle confirme que si Thierry se sépare avec elle, il ne peut pas rentrer avec Tatiana, mais il va plutôt rentrer avec la mère de son enfant. Donc elle confirme encore à nouveau la rumeur qui circule comme quoi Thierry est à nouveau papa. Parce que même vous voyez son visage ici là. Donc vous sentez que Landomo là, la gifle, là, surtout quand tu fais le jansan, ça a laissé une partie rouge. Oubliez d'abord qu'elle a d'abord l'allergie. De déclarer la guerre à Ndolo Moulema, que le tout si elle est prête, le tout si elle entre dans les clashs avec Ndolo Moulema, qu'elle ne laisse plus qu'on salisse encore l'image de son gars. En tout cas, venez vous. Mon ancienne fan. J'ai vu mon ancienne fan qui s'est permise, qui a déclaré que elle va faire son blog avec moi. Je n'interdis pas, c'est normal, c'est une fan. Elle a le droit et l'obligation même de faire des lives de mépris, les lives comme elle veut, hein, à mon égard. Ça ne me dérange pas, moi. Ndolo Moulema, c'est une ancienne fan. Elle n'était pas derrière moi parce qu'elle m'aimait trop. C'est quand quelqu'un se sépare de toi que tu constates pourquoi cette personne était derrière toi. Il y a des personnes qui te donnent des ondes positives. Il y a des personnes qui te donnent des ondes négatives. Alors moi, je lui donnais du bonheur. Avec moi, elle avait de la lumière. Parce que je n'aime pas trop dire que quelqu'un est moche, quelqu'un est machin. Non, mais je l'amenais quand même du réconfort. Donc c'est une fille qui vit avec un mec dans la maison. Que j'ai vu en ce moment, il y a un problème sur la toile où notre sœur Élise et les autres sœurs sont en train de combattre par rapport à un confrère qui a une situation. Et cette situation, cette fille qu'on appelle Ndolo Moulema vit avec un gars Sawa. Ndolo Moulema, c'est une fille bangantée. D'accord? Bangantée, sa mère est étonne. Donc, chez nous, on dit souvent, si ton père était Bassa, que ta mère est Bakoko, c'est que tu es Bassa. Elle sort avec un gars, le frère de ma yamseur, Ndolé Miondo, qui est arrivé à Mbeng, dans le Beaux-Arts aussi. Moi, je suis allée chez eux. J'ai parlé, j'ai supplié. Elle est française. Le métier qu'elle a toujours fait en Europe, c'est vendre le piment. C'est ce qu'elle sait si bien faire. La vente du piment. C'est le travail qu'elle sait faire. Je n'ai jamais entendu dire que voilà, je m'en vais travailler dans un... Même le ménage quelque part. Je n'ai jamais entendu ça. Tout ce que je sais, c'est que c'est une vendeuse de piment. Je vais vous donner un peu son CV. Donc, le gars, je demande au gars, mais depuis que tu es là, tu dépends d'une femme. C'est la femme qui te donne, même la cigarette, c'est la femme qui doit te donner. Ce que je parle avec des preuves. Hein. Il faut que tu donnes le kaolo à ce garçon, qu'il aille travailler aussi. Parce que quand je le vois là, c'est un bosseur. C'est un sawa. C'est pour ça qu'on dit souvent que les gars sawa en France, là, c'est les bosseurs. Je déteste quand on dit qu'un gars sawa est gigolo. Parce que tous les gars sawa en France, c'est les gars qui se lèvent très tôt. J'ai vécu à Paris, je vois comment est-ce qu'ils se comportent. Un gars sawa va boire le vin avec toi à 5 h du matin, il quitte là au bar, il part travailler. Elle me dit que ce n'est pas elle qui a un problème, c'est le gars qui a le problème. Quand on est parti faire des examens de superman machin, on a trouvé que son truc est faible. J'ai dit que même si le truc est faible, il y a des traitements. Il y a des traitements qu'on peut te donner. Ce sont elles alors qui étaient à l'école. Il y a des traitements qu'on peut te donner pour booster. Elle dit qu'elle finit d'abord en passant même où en est l'immeuble là depuis là. Le travail Facebook, c'est quoi le piment ne passe plus. Le piment là, moi c'est chaud. Hein? Donc, elle me dit qu'elle va d'abord finir avec son immeuble. Je lui ai dit que maman, l'immeuble ne finit pas, l'argent ne finit pas. Mais pense d'abord qu'on prend de l'âge. Il a son kaolo, mais il a d'abord waouh. Il a waouh, le vrai waouh, son kaolo, qui change même de situation. Pas ça qui m'écoute. C'est aussi c'est un TKC même. Donc là, il faut qu'il écoute ça bien. Il doit changer de statut. Il met maintenant son statut comme travailleur. Parce que quand ça va plus marcher là, la fille là va aller visser tout. Oui, elle va visser. Parce que là, il dépend d'elle. C'est elle qui peut décider à la préfecture si on renouvelle les kaolo ou pas. C'est comme ça que cette fille là sont, qu'elle torture les gars. Donc même son ex, si elle est honnête, ils se sont séparés, c'est pas à cause de moi. Ils se sont séparés parce qu'il avait dit que tu arrêtes de vendre le piment. D'accord? Alors, il sait que tu es une vendeuse de piment parce que toi, tu n'as jamais caché. Dès le premier jour que je t'ai présenté mon mec, tu lui as parlé déjà que tu vendais le piment. Tu l'as dit directement que tu vendais le piment. C'est pour ça qu'il n'aimait pas trop notre compagnie. Parce qu'il se disait que tu allais m'entraîner. Il n'a jamais aimé ma compagnie avec toi. C'est pour ça que tu le détestes. Parce qu'il t'en va enlever derrière ton idole. Parce que tu m'idolâtrais. Tu t'as dit, tu me vénérais tellement que du jour au lendemain, il est venu, t'as coupé tout sous le pied. Tu mangeais derrière moi. C'est pour ça que tu le hais. Tu crois que quand tu vas prendre les fesses, tu viens faire comme ça, la machin, il va te regarder. Mieux il va prendre une folle au village que de prendre une fille comme toi. Son honneur est où? Parce que ne nous mentons pas. Je ne peux pas dénigrer une vendeuse de piment. Il y a des vendeuses de piment qui sont
des femmes élégantes, des femmes qui ont un principe, qui ont une personnalité. Elle est vulgaire. Elle est une vendeuse de piment vulgaire. Elle n'est pas une vendeuse de piment qu'on peut rester. Une fille qui marche sans confiance en route. Une vraie vendeuse de piment marche sans confiance en route. Tu viens salir même le métier de vendeuse de piment. Une vendeuse de piment qui marche sans confiance en route, qui discute les histoires de 2 € avec son copain. Si je veux vendre le piment, je vais aller vendre le piment à Montreuil, mon frère. Avec les Camerounais. C'est que j'ai le piment, ça. Mets-toi la valeur du piment que tu vends. Alors tu penses que mon compagnon va se permettre d'aller avec une femme qui vend du piment? Mais attends, qu'est-ce que vous arrive même souvent dans vos têtes là? Tu ne valorises même pas ton homme. Et tu ne te valorises même pas toi-même. Tu ne te valorises même pas toi-même. Les vendeuses de piment, c'est des femmes nobles. C'est des femmes cachotières. C'est des femmes qui ont des enfants, qui ont des immeubles, mais qui ne parlent pas. C'est des grandes dames. Toi, tu es là avec tes saracoulés que tu prends là-bas. Tu viens t'asseoir, tu prends ta vie, tu veux mettre ta merdite de vie chez Maliba. Maliba n'est rien. Mais tu ne vas jamais atteindre ma cheville, maman. Jamais. Oh. Moi, je te le dis. Même dans tes pires rêves, tu ne pourras jamais être moi. Même après la vie d'aujourd'hui, là, mon homme ne pourra jamais, un homme avec qui moi je parle ne pourra jamais te regarder. C'est normal que ton homme reste avec toi parce qu'il est inadmissible que tu es avec un homme, il t'accompagne vendre le piment. Il sait tout. C'est lui-même qui te fait les photos. J'ai trouvé tout là dans ton téléphone là. C'est lui qui te prend les photos. Je m'avais vendu le piment, on est en galère. Il va accepter ça, que moi j'aille vendre le piment. S'il n'accepte pas, il y a que tu partes au bar. C'est aller vendre le piment qu'il va accepter. J'aimerais bien savoir, Ndolo Moulema. Le gars Bouloussi, fier comme il est, même s'il n'a rien dans les poches, accepter que moi, Maliba perpétue. Même les cadeaux, c'est moi comme mon fils, il se fâche. Donc, il va accepter que moi, je m'en vais m'asseoir. Je vends le piment. Je l'appelle Doudou. Comme tu vois là, aujourd'hui, là, c'était chaud. Hein. Les clients d'aujourd'hui, là, vraiment, ce n'était pas bon. C'était ci, c'était ça. Quel est l'homme qui va accepter ça, maman? Ne prenez pas vos vies souvent, vous mettez sur les gens. Ne prenez pas vos vies, vous mettez sur les gens. D'accord? Et je vous dis tous les jours, n'ayez jamais peur de recommencer dans la vie. J'ai eu un ex, c'est fini. J'ai chômé, je n'ai pas eu un autre. Si celui-ci aussi, le jour que ça va finir, il y a toujours, même à 70 ans, il y a toujours un gars quelque part qui attend, qui est prêt. Donc moi, je n'ai pas peur de recommencer dans ma vie. Ma mère s'est mariée à quel âge? Hein? Même ici à Rouen, il y a la mère de 60 ans là qui m'insultait ici tout le temps. J'ai appris qu'elle va se marier bientôt. Ouais, c'est bien mariée. Et c'est moi que, à mes 70 ans que j'ai aujourd'hui, je ne vais pas me marier. Je n'ai pas peur de recommencer. Si ça finit avec lui, ça dit que ce n'est pas pour moi. Il y a les femmes qu'on a dotées. Le mariage est fini. Chacun a refait sa vie. Il y a les gens qui font les 20 ans de mariage. N'est-ce pas qu'il était avec une ex? C'était fini, non? Avant qu'il ne rencontre son ex là, il a eu des ex, non? Mais si ça finit aujourd'hui, pourquoi je vais pleurer? Pourquoi je vais pleurer? C'est mal me connaître. C'est que vous ne connaissez même pas Maliba. On voit mal. Thierry. Sachez donc, moi j'ai envie de vous informer aujourd'hui que même si ça finit avec lui, mon compagnon, il n'ira jamais avec son ex. Il va aller chercher une autre. Soit il va aller prendre la mère de son enfant. Ou les mères de ses enfants parce qu'il en a. D'accord? Donc vous m'arrêtez vos conneries là. Si vous avez peur de recommencer, vous n'êtes pas sûr de vous. Moi je suis. La preuve, moi parce que je mettais les huiles éclaircissantes. J'ai arrêté. C'est parce que je suis sûr de moi. J'ai confiance en moi. Je sais que même en arrêtant ça, il y a quelqu'un qui va aimer la peau noire. Si lui n'aime pas, il y a quelqu'un d'autre qui va aimer. Vous prenez vos vies, vous venez mettre sur les gens. On va écouter les voices. Espèce de. J'ai envoyé ça à Mayam aussi. On va écouter les voices de Ndolo Moulema et son mec. Écoutez, hein. On va voir qui sont les vendeuses de piment. Tu es fatigué, il a profité. Comme tu as dit, il était fatigué, non? Tu es fatigué, il a profité de ça. Donc, pour ramener le faux billet là, comme ça, pour faire son travail là. Il dit qu'il m'a bien niasse de fatigué et tout là. Doudou, il m'a bien niasse. C'est ça qui est se comparer à Maliba. Le Dinda, vous le faites là. Bien plus de 15 minutes sur moi, heureusement. Plus de 15 minutes sur toi. Il y a pire que ça dehors ici là. Il est parti. Tu ignores qu'on tourne. Il va revenir un jour. Tu ignores qu'on tourne. Voilà, c'est un peu Dieu qui va le sauver ce jour-là. Tu ignores qu'on tourne. Voilà, les grandes dames. On a dit qu'on la niasse jusqu'à. J'ai tourné là-bas le port aussi. Je ne sais pas si vous dites que c'est au Terminal. Comme tu as dit, j'étais fatigué, non? Comme tu as dit, je n'ai pas la son gars. Donc, pour ramener le faux billet là, comme ça, pour faire son travail là. C'est pas que tu méritais le faux billet. Fatigué et tout là. Heureusement que je mettais la pression. Tu méritais le faux billet, tu vois que tu mérites le vrai billet. Il avait fait plus de 30 minutes chez moi. Bien plus de 15 minutes chez moi, heureusement. C'est parce que tu méritais le faux billet, maman. Il y a des femmes qui méritent que ça. Il y a des femmes qui méritent les vrais billets. Tu as bien niasse le faux billet. C'est un peu Dieu qui va le sauver ce jour-là. Quel Dieu? Quel Dieu qui va sauver? On t'a niasse pour les faux billets. Parce que ton gars t'encourage aussi. Non, on n'a pas brutalisé rien. Tout s'est passé comme d'habitude, non? Alors? Normal, sans souci, comme d'habitude. Ah, c'est l'autre téléphone. Monsieur dit que c'est trompé d'adresse, il a payé, comme ils appellent 10 000 filles là. Lui, il est arrivé dans une autre adresse. Il dit que monsieur vous confondez avec moi, vous n'êtes jamais venu me voir. Mais ça fait plusieurs fois que je viens là-bas, il dit que je ne sais pas qui vous a appelé, c'est pas moi. Donc, mais pour mesdames, allez me coucher. Il dit que depuis que je suis arrivé, il peut te compter le nombre de coups de film.
J'ai dit le nombre de coups de fil, c'est pas facile. T'as dit, téléphone soit pas pris. La personne qui est venue payer 50 euros hier même là, est venue. Donc, tu pour 50 euros. Il est venu directement. Donc, ton gars ne peut pas te payer 50 euros à la maison pour que tu les connais. C'est Via qui m'appelle. Tu arrives à bosser, ou bosser, comment ça s'appelle la fille là? Tu arrives à bosser, c'est chaud. Quand tu vois que les filles viennent beaucoup. Tu m'entends, tu arrives à bosser, tu on attend que le ramadan c'est fini pour qu'on puisse se bientôt bosser. Mais qu'est-ce que tu veux? Je dis que je peux compter le nombre de coups de fil que je suis arrivé à dire. D'habitude, si tu ne travailles pas la journée, si tu peux travailler la nuit. Mais si le téléphone ne sonne même pas, tu vas travailler quoi? Tu as les grosses fesses, tu as dit que tu as les grosses fesses. Le téléphone va sonner, maman. Comment ça ne sonne pas? Tu as dit que tu as les grosses fesses, tu es belle. Pourquoi le téléphone ne sonne pas? Tu es la plus belle femme du monde. Ton téléphone doit sonner. C'est comme ça. Tu plais chez le gars avec quoi? Tu as dit que tu es belle. Tu as les fesses. Pourquoi le téléphone ne sonne pas là? Assoudé, viens nous dire. Maman, tu as dit que tu es la belle femme. Tu vends le pédé. Dans le piment. Tu me parles à qui? Tu parles à qui? À moi. Attendez, tout d'abord, ça a collé. Ça a collé comme c'est. Là, dans le pauvre là, non? C'est juste pour dorer. Hein. C'était après. C'est juste pour dorer. Donc, j'enlève d'abord, ça a collé, donc du coup, comme ça, il y a la peau. Fais-moi une chose comme ça, mon frère. Quel est l'homme qui a tous ses sens? L'homme qui a tous ses mambinji. Hein? Peut-être vous traitez mon gars de gigolo, mais vous n'êtes jamais venu montrer que voilà, mon gigolo, le gigolo a fait que. Tu m'entends que moi, ils sont jamais à mon nom pour 1 euro. Moi, Maléba, c'est le piment de quoi que tu vends alors? Si je vends le piment et que je suis avec un homme, je suis obligé de le nourrir. Mais toi, tu étais là, tu vends le piment, tu es avec un homme, tu ne lui donnes rien. Tu lui dis que tu veux vendre ton piment, tu dis que tu vas faire l'enfant avec lui. Tu m'as dit que c'est lui qui a les problèmes. C'est toi qui as les problèmes parce qu'il a des enfants. Je dis que je n'ai pas dormi. Si vous voyez mes yeux, si vous avez mis le filtre, mes yeux sont bien enflés. Quand on vous laisse souvent, vous croyez que c'est parce qu'on a trop peur. Vous t'appelez Canet ou depuis là. Hein? Mayama, elle aime mon gars tellement que elle a tourné les autres. Elle ne tourne même pas sa décision. Tu as le matériel, mais tu ne sais pas te servir de ton matériel. Tu tournes ça en désordre, c'est moche. Tu es une jeune fille, tu es comme une bombo. Tu n'as même pas encore eu même un petit état, même qu'un retard. Tu n'as jamais eu de retard. Mais tu as le corps, les seins sont bien ici là. Même le retard. C'est toi qui viens insulter les femmes. Toi. Oui, elle veut poster mes enfants, elle veut insulter mes enfants. Moi, au moins, j'ai les enfants. Moi, au moins, j'ai les enfants. Tu insultes les enfants que tu n'auras même jamais. Même la fausse couche, elle n'a pas. Jamais. J'ai dit même jamais. Même la fausse couche, elle n'a pas. Le din, fier Gaboulou. Bah, c'est qu'un autre homme. Allez vous renseigner, nous sommes tous ces Camerounais, vous renseignez qu'un Gaboulou à Sanga. Personne ne touche un. Tu touches bien à côté. Si le gars s'y part, il va partir avec votre copine là, ou bien avec vous. Tu vas partir un jour, mais pour le moment, il n'est pas parti. Tu as dit que tu vas finir au cadavre de ma mère. Quand tu as fini, tu étais avec ta mère quand tu parlais, non? Quand tu as fini, tu as montré que tu es avec ta mère, non? Vraiment, je dis que sur là, vraiment, c'est une fille que. Mayam, la veillée s'est bien passée. La veillée s'est très bien passée. Très, très bien. On est venu pour me provoquer. Je n'ai pas cédé aux provocations. Quand on dit que le mariage est fini, mais la famille ne finit pas. Quelle famille? Un homme qui t'a niasse, c'est devenu ta famille. Dis qu'on est venu soutenir. Est-ce qu'on refuse? Si c'était dans la maison, ces personnes que je ne veux pas voir ne venaient pas. On a pris une salle, c'était dans une salle qu'on a fait notre veillée. Donc tout le monde était la bienvenue. J'ai ma famille qui est venue. Hein? Mon gars me dit que je te demande 1 euro qui me fait le problème. Quelle manière de se voice comme ça? Parce que là, moi je les vois sur les minutes. Madame, là où elle est là, elle tient le gars avec les histoires de papier. Le Kaolo, c'est ça qu'elle tient le gars. Tu comprends, non? Oui. Elle tient le gars avec les histoires de papier. Mais elle va voir la bombe qui arrive. Et dis-moi, la bombe qui arrive, je ne trahis pas mon frère. La famille du gars ne veut même plus. Je dis que Mayam, ce n'est pas toi. Mayam, c'est la personne. il y a le numéro de l'oncle de son gars là. Je vais lui envoyer par WhatsApp la photo de Sanga, de sa belle-fille. J'ai trouvé ça là-dedans toujours. On vous a laissé, hein, on vous a laissé. J'ai dit, là il y a son oncle qui s'appelle, c'est tonton qui là-haut. Qui a dit, elle va reconnaître qu'elle avait dit ça. Qui a dit qu'il faut que c'est elle qui parte de rendre visite. Son numéro est là. Il a envoyé le numéro et il a demandé est-ce que tu l'as appelé. Je vais l'envoyer là-bas en train de jouer là-bas, il envoie le top de cette bouffonne là comme ça là. J'ai des problèmes. Je suis calme depuis. Je ne croyais pas que c'est parce qu'il dit qu'il ne veut plus les clashs. Quel est l'Africain qui peut vivre sans clash? De temps en temps, on donne un peu de piment, on recule. Mbap. Mais, regarde-moi une saleté comme ça, jusqu'à nous appelle les saletés. J'envoie les voices là dans le répertoire là. Mais bilan. Quand Ketty nous appelait toi et moi saleté, j'ai dit que oui. C'est comme ça que l'autre vraiment. C'est la charité qui se moque de mais on est tranquille de Dieu, on ne vous appelle même pas, on ne vous gère même pas. Et vous ne laissez pas les gens tranquilles de Dieu. C'est quoi? Et dis-moi qui appelle, qui insulte ma pépé et moi de s'arrêter. Je reste comme ça, oui, c'est tout. De leur famille aussi, c'est tout. Ça fait 1-1. Alors, elle a traité mon gars. Elle a traité mon gars de gigolo. Ça, moi aussi, elle a traité son gars de gigolo. Elle a vu les nudes de mon gars se balader dehors. Moi, j'ai les nudes de son gars. J'ai ça. Qui l'a envoyé aux filles. Oh, depuis que je suis super pour ne jamais insulter la maman de quelqu'un. Je n'ai jamais insulté les enfants de quelqu'un. Voilà. Qui a insulté sa maman? Voilà que, elle a insulté ma mère. Ah, il faut aussi dire qu'il paraît qu'elles ont dit que ça allait faire le toqué. Donc, j'ai déplacé la famille de l'homme. Eux-mêmes, ils ont accepté de se rabaisser. Vous insultez les écarts, hein. Quand vous faites comme ça, là, c'est les nobles personnes.
On n'a pas fait dans la cachette. Mon père, le président, nous a fait vivre tous les moments. Pendant que les parents se présentaient. Je ne sais pas pourquoi je vais les prendre. Il y a quand les mensonges, quand vous voulez me clasher quelqu'un, venez m'avoir les choses concrètes. Parce que moi, ce qu'il va te dire la vérité là. Voilà, maman était en prison ici. Dès que veut parler, moi, je dis qu'il y a des. Il y a des. On a enterré le grand-père. Oui, ma tête, on t'a déjà enterré. Moi, mon père. Qui le pose à terre. Oui, matin, midi. Insulte-moi, moi. C'est quoi, je t'ai dépassé? Le gars là t'a fait quoi? Qu'est-ce que ce garçon t'a fait? Il a vu que tu étais une gangrène dans ma page. Il a vu tes manigances que tu voulais déjà mener. Pardon, dans ma page, il t'a enlevé. Si tu n'avais pas enlevé dans ma page, tu allais toujours rester gentil avec lui. Comme tu as vu qu'il t'a enlevé le mangeoire, ça t'énerve. Hein? Ça t'énerve. Il est là, le gars qui m'a tapé là. Le gars qui m'a régné là. Quand le gars qui m'a régné là, est souvent là, c'est lui qui conduit. Même si on est ennemi, il est là, je suis là, il me conduit quand même. Là maintenant, il met mes talons, il faut que je porte d'abord. Faites le toquer porter. Non mais le problème c'est que c'est sur le téléphone là que je fais le direct chérie. Je mets. Excusez-moi, les personnes qui veulent appeler, c'est sur le téléphone que vous appelez souvent que je fais le direct en fait. Et carrément, je ne dois pas mettre les voix sur le ndolo. Carrément. Depuis là que j'ai laissé le clash qui est en train de me faire devenir, quand je reçois les appels, moi, ça me met dans les nerfs. Ça fait combien de temps que cette fille m'insulte? Ça fait combien de temps qu'elle me caricature? Je suis ma malade, elle m'insulte. Mais vous prenez même quitter dans les clashs, vous ne m'aidez pas. Vous aimez seulement quand il sur Dieu. N'est-ce pas? Vous aimez quand il sur Dieu. Quand il sur pala. Mais cette fille m'a énervé. Vraiment, je peux vous nourrir pour elle, elle peut vous nourrir gratuitement. Je ne peux pas comprendre quelle rage, c'est qu'elle aime cette fille envers moi. L'amitié n'est pas une prise en charge. Si ça ne va plus, séparons-nous. Hein? Je pense quand même que depuis, c'est toi qui me clashes. Je ne te clash pas moi. Je ne te clash pas. Mais à un moment quand ça ne va plus, je dis merde quoi. Carrément, je te dis merde. Oui, je te dis merde. Quand ça va plus là, je te dis merde et stop. Le gars qui est sur les réseaux. C'est pas parce qu'il est avec moi que tu vas te permettre matin, midi, soir insulter le gars autrui. C'est quoi? Yeah. Tu as dit que toi tu vas faire ton blog sur moi. Si tu veux on fait le wavo, prêt, patron. Moi je suis prête. Maintenant moi je suis prête, j'ai besoin des abonnés. Parce que apparemment c'est les clashs qui donnent les abonnés. Maintenant hein. Moi je suis prête. Tu veux qu'on va courir. Et on va s'afficher les gars. Et pas afficher ma famille. Tu affiches mon gars, j'affiche ton gars. C'est tout. Tu fais mon gars le gigolo, je viens prouver qui est le gigolo. Tu dis que mon gars est gigolo, je viens, je prouve que c'est ton gars qui est le gigolo. C'est un montage vidéo. On prend ta photo, je parle ça ici, prends ça, tu vas donner là-bas, on fait une vidéo. On met la photo de ton gars et toi. Et les voices se passent. Et puis tout. Là maintenant, c'est une déclaration de guerre que je t'envoie là, une déclaration de guerre. Maintenant dès que tu le ripostes. Le numéro de tonton, il faut que j'écoute encore ça bien. Le tonton là, de ta belle famille. Je prends maintenant alors ton sang caleçon et son sang caleçon, je les envoie. Là, ça se passe en inbox. Voilà. C'est ça, c'est un avertissement. Et si une de tes alliés manque de respect encore mon mec, je te montre qu'une femme valorise son homme. Je te montre ce qu'on appelle une femme qui valorise. Parce que ton homme, c'est ton enfant d'abord. Tu protèges d'abord ton enfant. Donc, un de tes alliés prononce le nom de mon gars encore. C'est toi qui payes les pots cassés. You understand me? You understand me? Fine? Ok. It's good. J'ai dit, une de tes alliés, I speak English very good, fine, today. I say, you and woman speak, my wife, me and come out and give atomisation. You understand? My man is my muna, my pikin. You touch my man, I di come out. Now me, il dit take bâton, I di koye my man. I get palaba anayi, is deux places. Bon, vous avez écouté comme moi, Compresso. Madame. Donc, comme ça, Compresso, elle-même n'a pas dormi. Elle-même, elle était là-bas dans le direct, là, en faux profil. Dans la vie, Dieu soyez les femmes des réseaux sociaux, on va tout voir, on va tout entendre. Donc, comme ça, parce qu'il faut rappeler que Ndolo Moulé m'a fait un direct en journée. Elle n'a pas fait allusion à Tatiana. Et en rentrant, en fait, avec Tatiana, elle oublie qu'on appelle ça toujours que les stratégies. Oui, pourquoi? Parce qu'elle aime bien voir carrément dit que si Tatiana ne peut pas rentrer avec Thierry, et si c'est que Tatiana rentre avec Thierry, c'est pour narguer Compresso, c'est juste pour faire du mal à Compresso. Elle a aussi insisté que non, Tatiana a déjà son gars blanc, mais elle ne peut plus se remettre avec Thierry. Et Compresso est tombé comme le sac de Macabo. Comme quoi, bon, si c'est que elle ne peut même pas accepter que Thierry ne peut pas rentrer avec Tatiana. Donc, vous sentez que le problème de Compresso est rentrer avec n'importe qui, sauf Tatiana.
au point de dire que oh, il fait quoi avec les vendeuses de piment, machin. C'est qu'elle reproche à Ndolo Moulema. C'est qu'elle est en train de reprocher à Ndolo Moulema comme quoi le gars de Ndolo Moulema l'accompagne tout le pépé. Sur les mêmes réseaux sociaux, elle nous a confirmé comme quoi Thierry se sépare avec Tatiana parce que la fille vendait le piment. Il a dit à plusieurs fois la fille d'arrêter le piment, mais la fille vendait toujours le piment. Et c'est elle qui ose reprocher à Ndolo Moulema quelque chose, alors que son gars aussi l'a vécu avec Tatiana. À un moment donné, il faut arrêter le cinéma sur les réseaux sociaux. Donc, tout ce qui s'est dit là-bas hier, tard dans la nuit, Compressor donc confirme tous les dits là. Oui, c'est ce qu'elle est en train de confirmer. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a raconté, comme quand on lui est dormant, elle-même reconnaît que oui, on lui est vraiment dormant, mais elle-même confirme comme quoi n'avait pas sa place là-bas. Pourquoi? Parce que réellement, quand tu n'es plus avec un gars, tu peux encore chercher quoi peut-être dans la famille du gars. Et peut-être c'est ça peut-être qu'elle est énervée, Thierry, que mais je dis, si elle est venue au deuil, est-ce qu'elle est venue au deuil pour toi? Elle a toujours les liens avec certains membres de ma famille.